24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Arnaud Boissière coincé dans le poteau noir, Dominique Vavre qui passe l'équateur et un coup de gueule de Jean Le Cam. C'est ce qui vous attend aujourd'hui dans le journal du Vendée Globe que l'on commence avec le classement. Armelle Lecléache sur Banque Populaire est toujours en tête avec 53 000 d'avance sur François Gabard et 62 sur Vincent Rioux. Suivent Bernard Stamm, Jean-Pierre Dick et Alex Thompson. Ce premier groupe de tête navigue désormais dans l'hémisphère sud, tout comme Mike Golding, Dominique Vavre et Jean Le Cam qui ont à leur tour passé l'équateur dans la journée. En deuxième partie de classement, Arnaud Boissière, piégé par le poteau noir, se retrouve en 12e position derrière Javier Sanso et Tanguy Delamotte. Bertrand De Broc est 13e avec déjà plus de 300 000 d'avance sur Alessandro Di Benedetto qui ferme la marche. Bertrand De Broc sur Votre nom autour du monde qui n'en finit plus de remonter la flotte. Parti avec 12 heures de retard suite à un choc sur sa coque qu'il avait contraint à réparer au Sable d'Olonne. Il espère gagner encore quelques places au classement même s'il sait que ce ne sera pas facile. Écoutez-le à la vacation de ce matin. J'espère un peu depuis le début que voilà, de revenir au moins sur les 3-4 bateaux devant. Voilà, maintenant une bulle, ouais, et maintenant ils savent les contourner les bulles, les grands garçons là. Donc non, c'est pas facile de revenir parce que vous avez des clients de talent devant, donc il faut qu'ils aient des petits soucis techniques, voilà, qu'ils les ralentissent un peu, mais ils vont pas n'importe où, ils font bien marcher leur bateau, donc c'est jamais simple de revenir sur des clients comme eux, quoi. Du côté d'Akena Véranda, c'est un peu l'inverse qui se produit pour Arnaud Boissière. Encore 10e en ce début de semaine, le skipper a perdu 2 places aujourd'hui. La faute à un poteau noir capricieux qui a ralenti considérablement sa progression. Écoutez. Oh la vache, j'ai halluciné. Hier en fin d'après-midi, je me disais, bon, il me reste la nuit ou début de nuit pour finir ce poteau noir. Et puis en fait, dans la nuit, il a pris la torrent, il a plu, j'étais torse nu, ça me faisait trop mal, donc mettre un petit blouson pour éviter que la pluie fasse trop mal au dos. Et puis ça tournait dans tous les sens, et puis j'ai pas avancé de la nuit. Et puis là, j'ai l'impression que ça repart tout doucement, mais vraiment doucement, tu vois. Entre 5 et 7 nœuds, voilà, il fait beau, j'ai croisé un cargo, donc c'est une mauvaise nuit, une mauvaise histoire, et puis c'est derrière moi, et maintenant je regarde devant. Du coup, là il fait chaud, il fait bon, je la recherche du même moineau souffle d'air pour avancer un peu plus vite, et voilà, mais écoute, je prends mon mal en patience, hein. Maintenant que je suis là-dedans, il faut que je m'en sorte le plus rapidement possible. Et vous le voyez sur la carte, ils sont 4 à se trouver dans la même zone, à quelques milles de l'équateur. Arnaud Boissière, Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte et Javier Sanso qui vivent les mêmes conditions de navigation sans trop de vent et commencent à accumuler du retard sur la tête de course. Pour d'autres skippers, le passage du poteau noir a pris fin aujourd'hui avec le passage de l'équateur. C'est le cas, on en parlait tout à l'heure, de Mike Golding, Jean Le Cam, mais aussi de Dominique Vavre qui a fêté ce moment comme il se doit. Avant de venir à bord, tout va bien. On a passé l'équateur il y a quelques minutes. Au près bâbord à mur, il n'y a pas beaucoup de vent pour l'instant, c'est encore relativement calme. Un petit coup pour Rayon de Neptune, un petit coup pour moi, un petit coup pour le Mirabeau. Et à l'avant de la course, l'accalmie est plutôt une bonne chose. Le poteau noir, c'est fini, mais ce qui se profile dans les mers du Sud va demander de l'énergie. Et ces quelques moments de répit sont agréables, voire même utiles pour se reposer et faire un check-up complet du bateau, comme l'explique Armelle Lecléache sur Banque Populaire. Je sais pas faire, j'ai une belle liste, hein, donc pour vérifier si c'est pas, s'il y a rien qui se dessert, s'il y a rien qui s'use anormalement. Pour un moment, peut-être ça laisser un petit tour en haut du mât, donc effectivement, on va avoir des conditions peut-être moins gitées et moins remuantes dans les prochains jours. C'est vrai que ça va analyser, c'est pas très fort, il y a quand même un peu de mer et ça gite un peu, donc c'est pas encore idéal pour monter sur le mât. La nuit, les conditions sont plus sympas pour dormir, j'en profite vraiment pour enchaîner les siestes là, 40 minutes, puis je mets le réveil. C'est vrai que il faut accumuler un peu d'énergie pour la suite parce que finalement dans une dizaine de jours on va attaquer la montagne, comme on dit, et les premiers cols, et du coup va falloir avoir les jambes pour attaquer cette partie du parcours. Et puis nous en parlions hier, 7 skippers ont écopé d'une pénalité de temps après le passage de dispositifs de séparation du trafic du Cap Finistère. En fait, ce genre de dispositif est établi pour réduire les risques de collision dans des zones où le trafic maritime est important et un rail est réservé au cargo. Et il a été emprunté par plusieurs skippers. Écoutez la réaction de Jean Le Cam, pénalisé de 2 heures, une réaction qu'il envoyait ce matin un peu agacée et un peu philosophe aussi.
Là, on peut voir le parcours de la pénalité. Je vais vous en parler de cette pénalité. Bon, alors on va parler de la pénalité. Là, en fait, on a pris une pénalité parce qu'en fait, apparemment, on est passé dans les rails des cargos, ça j'en conviens. Et je pense aussi que l'organisation devrait réfléchir un peu à ce qui se passe là. Parce que s'il n'y a pas la possibilité de le faire, ben, mettez-nous des points obligatoires. De toute façon, il n'y a plus que des choses obligatoires dans ce bas monde. L'obligation fait partie du quotidien de tout le monde. Et nous, pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'on fait rêver les gens. Parce qu'on les fait rêver. Parce qu'ils ont trop d'interdits. Et l'interdit, il faut arrêter. C'est encore notre seul espace de liberté, le Vendée Globe et la mer. Le tour du monde en solitaire. Gâchez pas tout, s'il vous plaît. Merci. Et c'est sur ces mots que l'on se quitte et on se retrouve demain pour la suite des aventures des skippers du Vendée Globe. Très bonne soirée à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.